Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais décrypter les énergies en jeu pour le mois de mai 2023 avec l'astrologie chinoise. Alors ça fait un moment que je ne vous avais pas fait de bulletin météo énergétique avec l'astrologie chinoise. Le dernier en date était celui de l'année. Donc là on rentre le 5 mai exactement. Donc c'est aujourd'hui où je tourne la vidéo. Dans les énergies de mai du mois de serpent de feu dans une année de lapin d'eau. Donc c'est lapin d'eau, si vous pouvez retrouver la vidéo, c'est une année qui peut être assez perturbante, assez chaotique, où il y a peu d'énergie à quoi se raccrocher. Et ce mois dans lequel nous entrons maintenant, c'est un mois qui est assez intéressant puisque sous le serpent de feu, il y a tous les éléments qui manquent dans l'année. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette méthode, qui me découvrent, l'astrologie chinoise, c'est un art ancestral de plus de 3000 ans qui est en lien avec le feng shui, avec la médecine traditionnelle chinoise, le Kunmenjia, et qui permet de décrypter les énergies en jeu également, si vous faites votre thème individuel d'astrologie chinoise, de décrypter vos propres énergies sous l'angle des 5 éléments que sont le feu, la terre, l'eau, le métal et le bois. Alors pour ceux qui connaissent, il y a les animaux, effectivement, il y a 12 animaux et chaque animal a de 1 à 3 éléments en lui. Donc on revient à chaque fois à la base des éléments. Donc on en revient à notre mois de mai, qui est un mois fort intéressant puisqu'en fait nous sommes dans une année pure bois avec un peu d'eau en surface. Et là, on va se retrouver avec le serpent. Le serpent de feu, qu'est-ce qu'il amène? Il amène les 3 éléments qui manquent. Donc le feu, la terre et le métal. Donc je vais vous décrypter un peu plus précisément. Donc c'est vraiment intéressant ce mois-ci de voir ce qui va se passer pour vous, ce qui va se passer au niveau du collectif. Tout d'abord, il y a le feu qui revient. Donc le feu, c'est la métaphore du visible, de l'invisible. Il est en lien avec le cœur dans la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vraiment important de le voir. Il a double sens. Il y a un côté où il y a le côté énergie. Donc ça, c'est quelque chose, on commence à en entendre parler. Et puis d'ailleurs, dans les 20 ans qui viennent, on va être dans des 20 ans de feu. Donc on va vraiment beaucoup entendre parler de ça, de l'énergie. Donc il y a il y a ça qui peut revenir sur le devant de la scène. Mais il y a aussi la notion de éclairer. Vous savez, c'est guider, montrer le chemin. Voilà, le feu, c'est celui qui éclaire. Donc, jusqu'à présent, si vous étiez un petit peu dans le brouillard, découragé, avec des doutes, parce que vous n'y voyez pas très clair, ça n'avance pas comme vous voulez, c'est compliqué, mais vous voyez pas le bout, vous sentez des graines germer en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Par contre, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à y voir clair. Ce mois-ci, ça peut être le début d'un éclaircissement, d'y voir un peu plus clair. Le feu, c'est ça aussi. Le feu, c'est un peu, vous savez, vous allumez votre lampe torche là et vous commencez à éclairer la situation, à voir un peu plus loin que le bout de ce que vous êtes en train de ressentir. Voilà, donc ça, c'est déjà une première chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est l'échauffement des esprits aussi, parce que le feu, c'est l'élément qui est le moins gérable des 5 éléments. Et quelqu'un qui a énormément de feu, un feu déséquilibré, c'est quelqu'un qui peut être très explosif. Donc il y a vraiment plusieurs facettes. Il y a cette notion d'éclairer, de guider, de remettre un peu de discernement. Il y a aussi toutes les connexions avec les mondes invisibles, puisque c'est aussi bien le visible que l'invisible. Donc c'est vraiment l'intuition, donc cette intelligence intuitive qui peut vous revenir. Vous vous sentez peut-être plus intuitif, vous commencez à avoir plus de discernement, voilà, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Et il va falloir s'appuyer sur ça. Par contre, comme j'expliquais, un déséquilibre en feu dans votre thème ou dans vos énergies, ça peut vous amener soit de la morosité, parce que j'ai dit, le feu c'est en lien avec le cœur, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est tout ce qui est la chaleur. Et en fait, quand on est en défaut de feu, on peut se sentir un peu morose. Voilà. Donc le feu va raviver aussi ce côté un peu plus joyeux, un peu plus gai pour les gens en déséquilibre en moins. Et alors quand on est en excès, ce que j'ai expliqué, c'est vraiment un élément compliqué, le feu, à gérer. Ça peut partir dans tous les sens, ça peut s'éparpiller et ça peut être même explosif, ingérable. Et donc là, il faut ramener de l'eau dans ces cas-là. Ramener du lien, ramener de la fluidité et carrément l'élément eau pour les gens si vous sentez que ça part un peu trop fort. Le feu est donc en lien avec le cœur et donc avec la conscience.
Donc il peut y avoir aussi des prises de conscience ce mois-ci, sur des choses, sur des engagements à faire. Et tout ça est accompagné par la Terre. Alors, j'ai pas fait de vidéo le mois dernier, hein, mais la Terre est déjà revenue le mois dernier. Cette fois-ci, elle sera encore là. Elle peut amener de la stabilité, elle peut amener de l'ancrage, de la confiance, des projets que vous aviez comme idée en début d'année, hein, sur février et mars. Au mois d'avril, ils ont commencé à germer un peu plus. Au mois de mai, vous pouvez venir les ancrer. Voilà, parce que la Terre, c'est la confiance, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Ça peut, quelqu'un qui a par contre un excès de terre, là on part dans l'anxiété. Donc vous savez, c'est tous les ruminations mentales. Et si je suis sortie, est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée? Et si ça? Et si se passe ça? Et si... Voilà, quand ça commence à mouliner là-dedans, c'est un excès de terre. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, hein. Donc la terre, elle va être à double tranchant. C'est toujours pareil, hein, ça dépend de vos propres énergies. Elle peut vous amener un ancrage, de la solidité intérieure, plus de confiance pour mener à bien des projets, surtout que ce mois-ci, on est un peu plus éclairé, guidé. Mais, à contrario, elle peut amener énormément d'anxiété, de doute. En fait, la Terre est en lien avec l'estomac et le pancréas, d'où toutes ces ruminations. Donc, une Terre en déséquilibre, notamment en excès, qui amène toute cette anxiété, ces doutes, ces soucis permanents, c'est important d'aller la drainer ou bien de la contrôler avec les éléments adéquats. Donc une terre qui est en excès, en déséquilibre en excès, qui amène énormément de rumination, de doute et d'anxiété, parce qu'elle va toucher la rate et le pancréas, hein, c'est important d'aller soit chercher le contrôle par le bois, donc le bois, c'est vous allez vous promener dans les bois, ou vous pouvez utiliser votre créativité, vos idées, voilà, vous partez dans ce monde-là de l'imaginaire, ou bien c'est revenir avec le feu, à l'optimisme, à la joie, cultiver, travailler avec les mondes invisibles. Alors maintenant, je voudrais terminer avec un élément qui n'était pas là depuis le début de l'année et qui va être, c'est lui qui va être important d'aller saisir, je pense, ce mois-ci, c'est le métal. Le métal, c'est la métaphore de la lame qui tranche, de la justice. C'est aussi la notion de valeur. C'est aussi cette capacité à structurer, à gérer des choses. Et il y a cette notion de savoir tirer les conclusions, la substantifique moelle de certaines choses. Donc savoir se positionner par rapport à ses valeurs et par rapport à ce qu'on a envie de faire. Dans le métal, il y a la notion de courage. Donc ce mois-ci, vous pouvez surfer sur cette énergie pour trouver le courage d'agir. Si au niveau du collectif, on ne peut pas faire grand-chose, au niveau individuel, on peut déjà se prendre en main et trouver le courage de changer des habitudes nocives, de lâcher les bagages du passé. Parce qu'un métal déséquilibré peut amener énormément de tristesse, hein, parce qu'il est relié au poumon. Et il peut surtout vous traîner encore des boulets du passé, du transgénérationnel, de l'enfance. Et si vous sentez qu'il y a encore des choses pesantes, ce mois-ci, avec ce métal qui arrive, il y a la possibilité de justement cesser tout ça, changer les choses, changer les habitudes, changer les comportements. S'il y a des relations qui ne vous conviennent plus, profitez de cette énergie pour arrêter. Et puis, toutes les idées que vous avez eues, c'est peut-être le moment de commencer à les mettre en place, de les structurer, de les lancer, vous voyez, puisqu'il y a le feu qui va permettre de rendre visible et en même temps, il y a cette structure qui se pose avec le métal. En fait, ce mois-ci, si la Terre peut encore ramener des préoccupations, si le climat global vous rend anxiogène, profitez de cette énergie de métal pour justement préparer le terrain, faire des choses différemment. Les idées que vous avez eues en début d'année, commencez à les mettre en œuvre. Le métal, il reviendra au mois d'août et très très puissamment au mois de septembre. Donc, soit vous le faites maintenant, soit vous préparez tout pour le mois d'après. C'est-à-dire que vous pouvez le faire les autres mois, mais ces mois-ci, l'énergie va vous porter. L'énergie est là pour vous permettre de structurer, de couper les choses plus facilement avec des anciens schémas, avec des anciennes habitudes et pour vraiment lancer des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez reporté depuis des mois et que vous n'avez encore, vous savez, c'est encore ces post-it qu'on laisse dans tous les coins et qu'on se dit, bon, ça je vais faire, ça je vais faire. Donc, quel est le projet que vous avez envie de mettre en œuvre et que vous avez reporté? Surfez sur ces énergies ce mois-ci pour pouvoir justement le mettre en œuvre, sortir de vos placards vos petits post-it avec vos idées que vous ne vouliez pas faire, ou si ça se trouve, des relations que vous ne vouliez pas couper, que vous ne vouliez pas, des habitudes où vous vous êtes dit, bah là je vais arrêter peut-être ce mois-ci, la cigarette, tout ça. Là, ce mois-ci, vous êtes porté par les énergies. Là, je vous ai donc décrypté les énergies en jeu pour ce mois-ci. C'est un petit peu comme un bulletin météo, hein. Vous êtes un petit peu averti de ce qui rentre en scène au niveau énergétique.
Donc, s'il y a une tempête, on va peut-être se couvrir. S'il fait soleil, on va mettre juste la crème solaire et peut-être un petit débardeur. Voilà, c'est la même chose. Vous êtes un petit peu averti. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en faites personnellement? Et si vous voulez savoir quelles sont vos propres énergies, faire votre propre thème individuel, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée quand vous écoutez la vidéo et à bientôt. Puis n'oubliez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir.